Avant-dernière catégorie pour les Radio Comics Awards 2022. Merci à tous ceux qui ont vu les vidéos précédentes et qui ont soutenu et qui ont commenté, tous ceux qui ont proposé plein de choses, notamment de faire des sondages pour donner votre avis. Alors moi j'ai pas le temps de faire ça et j'ai pas le temps matériel, mais quelle bonne idée. Et si vous souhaitez mettre ça en place, eh bien je vous encourage à le faire pour voir le vote du public, pour voir ce que les titres qui vous ont plu. Vous pouvez également commenter dans ces vidéos et évidemment, et vous pouvez nous donner votre avis. Donc là j'ai décidé d'élire le meilleur dessinateur de l'année. Dans cette enveloppe se cache le nom du meilleur dessinateur de l'année. Nous allons le découvrir ensemble. Le gagnant est Monsieur Pépé Larraz. Alors j'ai longtemps hésité pour le meilleur dessinateur de l'année parce que il y a des dessinateurs fabuleux, il y a certains qui touchent plus la VO, là on a tendance à parler de VF évidemment. J'ai pensé évidemment à des légendes comme Marc Silvestri qui est revenu au dessin avec son Batman Joker. Il y aura 7 numéros, il y en a déjà 2 qui sont sortis. J'ai pensé à Greg Capullo qui a tout cassé avec Demons, la série qui arrive chez Delcourt début 2023. Et puis évidemment le crossover Spawn Batman, hein, il a fait un crossover Spawn Batman qui est là, qui est absolument exceptionnel, Greg Capullo. Et puis j'ai pensé évidemment à Jorge Jiménez qui a fait un travail exceptionnel sur Batman et qui nous régale, hein. Il a fait des dizaines d'épisodes déjà de Batman et qui va en plus de Batman dessiner le second tome en 2023 de la série Nemesis 2, la suite de Nemesis 10 ans après de Mark Millar. Mais non, j'ai décidé de prendre Pépé Larraz. Pourquoi j'ai décidé de prendre Pépé Larraz? D'abord parce que on a la chance d'avoir une nouvelle génération de dessinateurs, on a la chance d'avoir des dessinateurs qui sont vraiment exceptionnels au niveau dessin, et je pense qu'ils tirent le marché vers le haut. Souvenez-vous quand Jim Lee est arrivé, il y a eu plein de ce qu'on a appelé des clones, un terme que je déteste parce que c'est pas des clones, c'est vraiment des dessinateurs à part entière, ils l'ont prouvé. Des gens comme Scott Clark, des gens comme Brett Booth, des gens comme J. Scott Campbell, ils ont tous leur style. Malheureusement Scott Clark n'est plus là, mais ils sont tous arrivés, mais ils ont apporté quelque chose. Ils ont donné envie à d'autres dessinateurs de dessiner mieux, de tirer leur dessin vers le haut et d'aller encore plus haut. Et je trouve que Pépé Larraz, donc c'est le dessinateur de House of X Power of Ten, il fait partie de ces dessinateurs qui non seulement quand il dessine, ben c'est exceptionnel, mais en plus quand il dessine, eh bien c'est tout simplement incroyable parce que les autres dessinateurs se mettent à mieux dessiner. Et il y a certains dessinateurs qui étaient là depuis longtemps, je pense à Stefano Caselli, qui était un bon dessinateur mais qui est devenu un excellent dessinateur, et je pense qu'il y a une énergie, je pense qu'il y a une émulsion, et je pense qu'il se passe véritablement quelque chose quand on a ces dessinateurs sous la main. Pépé Larraz, il a fait plein de choses, il avait fait une mini-série qui s'appelait Extinction de mémoire, il a fait 6 numéros de House of X Power of Ten, il a fait X of Sword qui vient de sortir en softcover et en 100%. Il a fait un épisode dans l'Absolute Empire qui est magnifique. C'est lui qui a relancé la série X-Men avec Jerry Duggan. Vous avez lu les premiers numéros. Voilà, il a fait toutes ces choses-là et c'est quelqu'un, comme je vous le dis, qui tire vers le haut. Et je pense que des dessinateurs comme Valerio Chitti, Stefano Caselli que je viens de citer, Hervé Silva, tous ces dessinateurs qui se mettent à dessiner à la façon de ce dessinateur légendaire, eh bien ça rend quelque chose d'absolument fabuleux et de tout simplement génial. Voilà, donc ça, il faut l'encourager et il faut le noter. L'actualité de Pépé Larraz, c'est qu'il ne dessine plus la série X-Men, puisque depuis quelques mois c'est plus lui qui fait les X-Men, mais il y a des très très bons dessinateurs à sa place, hein, rassurez-vous. Son actualité, c'est qu'il va dessiner pour Mark Millar une mini-série qui s'appelle Big Game, une mini-série qui va mettre en scène plusieurs personnages, un crossover de plusieurs personnages de l'univers de Mark Millar, mais de l'univers Netflix, hein. C'est-à-dire que vous savez, il y a 2 univers bien distincts. Mark Millar, il a vendu certaines séries à Netflix, pas toutes, et dans les séries qu'il n'a pas vendues, il y a Kingsman et Kick-Ass notamment, et Hit Girl. Ça reste la propriété de Mark Millar. Les autres, il les a vendus. Et donc là, comme il travaille pour Netflix, eh bien, ce sera un crossover avec les différentes séries du pool Netflix. Voilà, donc ça va être exceptionnel. Et c'est donc Pépé Larraz qui va dessiner. Voilà, donc cet award, il est pour Pépé Larraz parce que c'est un dessinateur qui a vraiment révolutionné. Pendant très longtemps, le dessin chez Marvel et DC n'a pas été
la priorité. Hein. Ils étaient allés chercher des dessinateurs venus de la scène indé qui avaient un style hein, et qui avaient un talent, mais qui n'avaient pas cette ligne claire susceptible de plaire à un plus grand nombre, hein, comme l'avait fait Jim Lee à 30 ans. Mais quelqu'un comme Pepe Larraz, il tire le marché vers le haut et il est avec Jorge Jiménez, une des grandes stars du moment. Et je voulais, à travers cette vidéo et ce prix, lui rendre hommage. Bravo à Pepe Larraz et bravo pour tout ce travail, c'est mérité. Et on a hâte de voir la suite de son œuvre. Salut!